Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. Clique sur la petite clochette et tu verras toutes les notifications des futures vidéos. Alors aujourd'hui les amis, je vais m'occuper ici là du carter du Spitro. Je vais récupérer le mécanisme de kick pour le mettre sur un nouveau carter. Parce que ce carter, j'en ai marre en fait. Voilà, il me plaît plus. J'ai envie d'avoir un carter qui est déjà pré-perforé. Donc je vais le changer, mais pour ça, il faut que je récupère tout le mécanisme. Donc dans cette vidéo, on va voir comment on démonte l'ensemble du mécanisme et comment on le remonte ensuite sur le nouveau carter. Allez, on fait tout de suite tout ça après ça. Alors, pour récupérer le système ici à kick, c'est-à-dire donc déjà le ressort, la noix, je crois que c'est noix, et donc la noix j'ai déjà retiré, et ce système-là, cet engrenage-là, il faut d'abord retirer le clip qu'il y a juste là. Donc ici, donc vous utilisez une pince à clips, et ensuite... il faut le retirer délicatement si vous pouvez. Alors moi mon problème c'est qu'il est archi collé. Alors je vais utiliser un tournevis pour faire levier ou peut-être la pince qu'elle a. Donc tout le système en fait ne tient qu'avec ce clip. Voilà, hop. Donc ce petit clips, évitez de l'abîmer hein, parce que c'est relou. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir sortir le mécanisme. Donc, vous tapotez tout doucement. Il y a le ressort derrière qui va sortir. Voilà, vous avez vu, ça a tourné. Donc le ressort s'est totalement détendu. Voilà, donc maintenant il n'y a plus de risque de se manger dans la tête. Et là, vous sortez le tout. Donc vous allez vous retrouver avec ça. Ici, une pièce mais qui est normalement qui est mobile. Mais alors là, elle est complètement... elle est prise dans la crasse. Normalement, elle est censée être mobile. Donc je suis censé pouvoir la retirer. Donc vous en profitez pour nettoyer tout le système, hein, bien sûr. Voilà, ça bouge. Vous voyez, elle doit sortir. Hein. Ensuite, il faudra graisser tout ça parce que là, c'est dans un état. Même avec la pince, ça bouge pas quoi. Bon, ce que je vais faire, c'est simple. Si vous avez ce problème-là, je vais vous montrer comment faire pour vous en sortir. Voilà, vous balancez ça dessus. Vous laissez agir un petit peu et je vous assure qu'après, ça va partir tout seul. Donc en attendant, on en profite pour retirer le ressort. Voilà. Donc le ressort, on va bien le nettoyer. On va le dégraisser. Et ensuite, on le remettra sur le nouveau carter. Donc moi, ce carter-là, pour le moment, je ne vais pas le nettoyer parce que je compte pas m'en servir. Quoique si, peut-être. Peut-être je vais nettoyer. Ouais, si, je vais le passer à la sableuse. Comme ça, il sera nickel. En attendant, je le mets là. Donc là, on vérifie en même temps que les dents soient bonnes. Sinon, on en profite pour changer la pièce. Donc là, tout va bien. Voilà, ça il faut le réinsérer pour que le W40 rentre dedans. Donc, alors je remets le micro. Donc après avoir laissé agir, pardon, ici, vous voyez, ça bouge déjà un petit peu plus. Et là, voilà, ça sort. Donc un petit coup de nettoyage à l'intérieur, vous voyez, il y a plein d'impuretés. Donc c'est ça en fait qui bloque
qui bloque tout ça. Ici, il va falloir nettoyer. Et là, vous avez la petite rondelle qui était ici. D'accord? Donc pareil, il faut la récupérer. Pareil, il faut la nettoyer parce que celle-ci, vous allez devoir vous en servir. Donc au total, vous avez la rondelle, le petit clips, ce petit cylindre qui va venir bien sûr ici, et ensuite le ressort qui va permettre à la poulie de revenir. Et bien évidemment, vous avez la petite noix, voilà, de kick. Donc voilà ce que vous devez avoir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais nettoyer tout ça, et ensuite on va faire le remontage ensemble sur le nouveau carter. Alors voilà le carter, donc je l'ai préparé. Voilà, donc là ici, donc il est peint pour aller avec le scooter. Donc un noir hologramme caméléon. Donc c'est parti, il faut maintenant remettre la totalité des engrenages du kick. Donc d'abord il faut graisser ici. Une fois qu'il a bien été nettoyé, vous lui mettez un peu de graisse et vous l'étalez au doigt. Ensuite vous l'écartez bien ici pour que la graisse pénètre à l'intérieur. Donc vous prenez de la graisse qui résiste à la chaleur. Donc là moi j'utilise la Mal aussi. C'est la meilleure graisse pour moi au niveau des accessoires variations, correcteur de couple. Voilà, je vais m'essuyer les mains. Et ensuite on va pouvoir attaquer le remontage. Alors, au niveau du remontage, donc il va falloir ici, attendez, j'ai les mains super sales, voilà, donc il va falloir mettre là, comme ça, à l'intérieur. Ensuite, je sais pas pourquoi je l'ai retourné, parce que c'est pas tout de suite ça. Ensuite, vous le glissez là. Je vais peut-être prendre une cale. Donc d'abord, vous voyez, vous comprenez le système un peu. Donc le ressort, il va devoir venir ici. Alors ici, la petite butée du ressort, on la voit mal. Ici, la petite butée du ressort. Doit venir au niveau de l'engrenage dans la butée ici. Et ensuite, l'objectif, c'est de venir attraper. C'est de venir... Attendez, je retire ça juste pour vous montrer. Hein. L'objectif, c'est de venir attraper ici le bout du ressort et de venir le coincer là. Donc ça, c'est le plus chiant. Donc déjà, dans le premier temps, on met ça. Avec un fil de fer assez solide, on vient attraper ici le crochet du ressort. Donc de là, rien de compliqué. Il faut veiller à ce que l'autre bout du ressort soit bien dans l'encoche de l'engrenage. Ok? Et là, maintenant, les choses compliquées vont arriver. Il va falloir tirer ici le crochet du ressort et venir l'insérer là. Donc on tire fort. Il faut passer ici ce petit obstacle. Donc on va le faire. Voilà. Donc là, mon ressort a sauté. C'est pas grave, on va le remettre. Voilà, c'est pas grave, vous voyez. Allez, on tire, on tire. On tire. Voilà, on a fait passer l'obstacle. Donc là, je bloque. Je remets le tout en place. Donc lui, on peut le relâcher un petit peu. Tant que ici, ça ne saute pas, tout va bien. Voilà, je reprends mon ressort et je tire. Et je viens l'emboîter ici. J'espère que tout a bien été filmé. Ensuite, je retire ça.
mon ressort est bien dedans. Ici, je tape un petit peu pour venir l'emboîter au maximum. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer le ressort correctement dans son logement. Donc c'est un peu dur, il faut y aller, hein. Faut pas avoir peur. Voilà. Donc là, je sais que tout est bien mis parce que celui-ci est rentré au maximum. L'engrenage est rentré au maximum. Voilà. Et maintenant, on va continuer à faire le montage. Donc ensuite, ici, vous remettez la rondelle, là, tout au fond. Et le petit clip ici. Donc, pour vérifier qu'il est bien dans la goulotte, déjà, il doit tourner. Voilà, il tourne. Donc, il est bien dans sa goulotte et vous devez entendre un petit clips. Ensuite, là, il n'y a plus qu'à mettre la noix. Donc, moi, je l'ai déjà mise. Pour mettre la noix, vous tirez l'engrenage en arrière. Je vais le refaire avec vous. Voilà, je la retire. Donc, parce que là, si vous la rentrez comme ça ne rentre pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous tirez l'engrenage légèrement. Vous mettez la noix là. Et vous relâchez l'engrenage en appuyant sur la noix. Et voilà, ça rentre tout seul. Allez, il n'y a plus qu'à faire le remontage sur le scooter. Allez, c'est l'heure du remontage Carter. C'est parti. Et voilà, un Carter tout neuf. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez ça sympa ou pas. Allez les amis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!